Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, amour des cartes, à nouveau avec un thème et j'ai choisi aujourd'hui les jeux que je possédais avec le mot amour. Le grand oracle de l'amour, l'amour inconditionnel et l'amour universel. Trois oracles. J'ai cherché dans mes tarots et je n'ai pas de tarot. J'en ai un des flammes jumelles, mais je n'ai pas un tarot avec le nom amour, le mot amour. Alors je trouvais que celui-ci était très doux, l'amour de notre ange gardien, de Doreen Virtue, et je l'ai choisi pour te le montrer, ainsi que le Normand chanté de Stéphanie Gras, qui est aussi dans des belles énergies douces. Mais je n'ai pas dans mes oracles le Normand, dans mes petits Lenormand, je n'ai pas de Lenormand avec le nom amour. Alors, le premier que j'aimerais te présenter, c'est le grand oracle de l'amour. Alors, on a des dessins très doux. Pourtant, au début, quand je l'ai eu, les messages étaient assez forts et m'ont invité à effectuer un travail personnel de compréhension, voilà. Le couple. On a un mot-clé en français et en anglais. Ah, j'aime bien celle-ci. Solitude. Là, j'avais rajouté des mots-clés. La manipulation, l'emprise, la crise. Et tous les sujets sont abordés. Comme ça, tu vois un peu le style de dessin. Voilà. Et tu vois, voilà. Très, très doux. De beaux dessins. Voilà. Là, échec et maths. Alors, on y va. Une petite carte et on va voir. Hop. Voilà. Ah ben le couple. Là, si tu tires cette carte, eh bien, il y a une routine qui t'agrée ou non. Voilà. On voit les dentifrices ou c'est quelqu'un qui vient habiter chez toi, ou tu as envie d'être avec quelqu'un et de vivre cette routine. Alors, moi, j'y vois avec le rose du dentifrice beaucoup de positif. Une douce routine qui t'apaise. Tu vois, c'est chouette. Et en plus, pour ceux qui aiment travailler avec les chiffres, eh bien, il y a de la numérologie. 20, forcément 2. Voilà, réconciliation. Donc, une réconciliation avec, tu vois, tu tirerais ici, en couple, après un conflit. Long, c'est peut-être une séparation ou pas. C'est peut-être une dispute dans la journée. On recoue, le cœur est recousu. Crise. Là, c'est beaucoup de culpabilité, beaucoup de tension, beaucoup de prise de tête. Tu vois? Voilà, on peut... Et l'amour. Bah écoute, voilà. Celle-là représente bien l'oracle. Voilà. L'amour gagne toujours. Donc voilà, premier oracle. Le deuxième. L'amour inconditionnel d'Aurore Augiers, eh bien, elle peint Aurore et elle est médium. Donc elle reçoit des messages de ses guides et elle les a peints. Elle a peint ce qu'elle ressentait et elle a écrit en parallèle. Donc là, point de beau dessin, mais plutôt, tu vois là, qu'est-ce que l'on voit? Est-ce qu'on voit un berceau, un enfant? Je ne sais pas. Une boule jaune, une tache bleue, voilà. Mais quand tu l'étales, tu as plein de couleurs, tu vois, une lumière de la nuit. Voilà. Donc là, ce sont des tableaux avec de belles couleurs. Un parcours initiatique pour revenir au cœur et à la source. Alors, une petite carte que tu vois, et là, je vais te montrer le message d'Aurore. Ah oui, le dos. Voilà le dos du précédent. Et le dos de celui-ci, d'Aurore. Il n'y a rien de particulier. Alors,
mais moi je ne regarde pas les gens de dos, donc je ne regarde pas les cartes de dos, c'est surtout la face qui m'intéresse. La légèreté, 39. Voilà, tu vois des petites vidéos légères qui nous font du bien. 39, il y a 40 cartes. La meilleure façon de faire l'expérience de la légèreté est de vivre d'abord une situation profondément lourde. Génial. C'est la phase dans laquelle vous vous trouvez à présent. Ce n'est pas grave. Ce n'est qu'un passage qui ne durera pas éternellement. Les choses ne sont peut-être pas simples ni faciles actuellement, mais sachez qu'elles vont bientôt s'alléger et les problèmes s'évaporer. Vous allez pouvoir vous reposer et reprendre des forces. Ce n'est pas parce qu'une situation est lourde qu'elle est forcément négative. Elle vous a permis de vous renforcer et d'apprendre. Vous ne le voyez pas encore, mais bientôt, vous vous sentirez grandi par tout ce que vous avez vécu. Accrochez-vous encore un peu. Allez au bout de cette situation. Vous verrez ensuite que des ailes ont poussé dans votre dos. La vie n'est pas toujours une partie de plaisir, c'est vrai, mais il existe en vous une ressource immuable. Dans votre fort intérieur, la joie peut toujours être présente et la légèreté aussi. Alors là, on te donne un conseil. Respirez. Ne vous inquiétez pas, les choses vont s'améliorer. Cela prend parfois du temps, mais gardez patience. Donc là, respire, demandez à votre âme, à vos guides, à ceux en quoi vous croyez, de vous alléger dans votre énergie pour vous sentir mieux et plus sécurisé. Tu vois, tu te dis, je demande à mon âme, voilà. Parfois, vous vous laissez influencer par l'extérieur et cela gagne votre état intérieur alors que vous pouvez retrouver votre joie. Trouvez une façon judicieuse de vous donner de la légèreté en allant danser, en écoutant une vidéo de Sabrina, en bougeant votre corps, en vous divertissant, en sortant prendre l'air. Trouvez votre façon de vous alléger pendant un temps, ne serait-ce que pour respirer un peu. Vous êtes en apnée depuis bien trop longtemps. C'est un message très complet. Voilà. Il est chouette, hein? Alors, le dernier, troisième oracle, l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Alors, c'est mon premier et je l'ai aimé tout de suite pour cet arbre avec le cœur. La reconnexion à la nature, toutes les couleurs. C'est pour ça que j'aime les oracles, parce que j'aime bien le travail des artistes. C'est parti. Je t'en montre quelques-unes. Les rêves. Là, c'est très joli. Cœur universel. Mais voilà encore cœur universel. On dirait Jésus. Mystique. Là, tu as un petit bord. Donc, le merveilleux dos. Là, il est beau. Transmutation. C'est vrai que le dos est bien, très, très bien travaillé. Amour encore. Ouais. On avait le cœur là. Voilà. Attente. Âme sœur. Chemin pavé d'or. Oh, elles sont belles. Trouver un équilibre. Son de guérison. Bilan. Méditation. Cachez-moi ce sein que je ne saurais voir. Et beaucoup de ça. Écoute. Guidance divine. Oh, c'est beau. Miracle. Et voilà, etc. Donc, il en a fait plusieurs à lui. C'est un que je trouve vraiment magnifique. Alors, on tire une petite carte. J'en ai d'autres à lui, mais c'est mon préféré, celui-ci. Une petite carte ici et maintenant. Et là, voilà. Émergence. C'est une personne avec des ailes d'ange qui regarde vers le ciel. Et alors là, l'avantage des oracles, eh bien, on lit et on a un message facile. C'est un peu comme si vous étiez poussé dans un territoire familier par des forces hors contrôle. De plus, c'est à travers des événements qui se déroulent actuellement que votre nature profonde émerge. Vous puisez dans de nouvelles ressources de puissance, de confiance et de sagesse.
Les changements difficiles et les défis qui se présentent vont pourtant se retourner facilement en votre faveur. C'est le même message que la carte précédente. Au final, vous allez retrouver la force, la confiance en vous et la reconnaissance de qui vous êtes vraiment. Voilà. Tournez vers la lumière. Elle est belle, hein? Voilà encore. Et alors, je vais te montrer. Donc les tailles, les voilà. Celui-ci, c'est des grandes cartes. Et ici, un peu plus petites. Voilà. Donc, le tarot des anges gardiens. Dorine V, tu as beaucoup travaillé, mais je le trouve d'une douceur. Alors, ce qui est chouette, on sait par le dos que la carte est à l'envers. Donc, moi, je les tire à l'endroit. Aide de la prospérité. Oh, attends, elle tourne. Je vais d'abord voilà, les mélanger, puis je te montre quelques-unes. Donc là, la particularité de ce tarot, c'est qu'il est un peu un fonctionnement d'oracle, puisque nous avons chaque fois un message. Au début, il est peut-être pour les débutants intéressant parce que on apprend la signification des cartes grâce à un message complet. On a encore ici, regarde, l'amour. Un bouquet, on t'offre des fleurs. Là, guérisseur de l'émotion. Il est très romantique, je trouve. Messager de l'action. On dirait un tableau vraiment dans un style Rembrandt, avec la lumière magnifique. 3 de la prospérité, avec de la harpe. Beaucoup d'harmonie à nouveau. 3 de la pensée. Donc tu vois, c'est chaque fois un dessin, un peu désuet, mais c'est ce qui est joli. Et un message. Arcane majeur, arcane mineur. Alors, on va se tirer une petite carte. Tu as vu comment ça fonctionnait pour que tu vois le message. Il est plus complet dans le livret. Et elle le présente, elle donne une prière et également des tirages. Accepter les changements, 16. Alors, c'est une carte qui est souvent difficile, c'est la carte de la tour, mais ici, ça va. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Et là, on voit une petite fille, donc un enfant. Et ce qui est bizarre, il y a des pics. Donc peut-être un enfant intérieur, ton enfant blessé. Donc une nouvelle compréhension t'aide à aller de l'avant. On dirait que l'ange gardien pousse. Tu vois, il est nécessaire, tu lis, et puis tu vois un petit peu comment la carte t'inspire. Alors, je vais retirer une parce que celle-là est un peu difficile. Et guérisseur de l'action. Oh là, elle est belle. Et alors là, la petite fille, elle avait un picot et ici, tout le monde dans le dos et on l'a poussée. Et ici, on a des retrouvailles, de l'amour, de la tendresse avec des animaux domestiques. Ici, un chat. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert, vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Bien. Et alors, le petit oracle enchanté, mais c'est dommage que je n'ai pas, malheureusement, avec le mot amour. Je regarderai, tiens, s'il existe le normand avec amour, le normand de l'amour. Et voilà, le dos est splendide, les cartes sont... Et voilà de nouveau le message qu'elle a, un message d'amour, d'amis fidèles aussi, message d'amitié, des conversations. Ah bah oui, il y a vraiment des messages qui arrivent avec plein de cœur. Oh, c'est beau, hein? Je l'ai là derrière. Un engagement. Alors là, de la foi. Là, elle y a mis beaucoup de spiritualité avec la croix.
qui est une carte de tristesse, de difficulté, pourtant il garde la foi, il ou elle, le personnage, la maison, la dame, la consultante, la montagne, le mont, et voilà le lys. Donc voilà, plein de couleurs. Il est magnifique quand on l'étale. Alors, une petite carte, ou deux. Ben oui, le normand, je t'en tire un peu plus, comme ça tu vas le voir. J'espère d'autres que je t'ai montré. Une solution est trouvée, une opportunité. Alors, on parle une solution et de nouveau, il y a un enfant qui revient. C'est comique hein, ça. Alors une solution, d'écouter vraiment ce qui te tourmente, ce qui te donne de l'anxiété au plus profond de toi. Parce que là, il y a comme un paysage désertique avec des dunes et de l'eau. Donc un nettoyage profond. La lune parle de reconnaissance, donc amour de soi et surtout reconnaître ta valeur. Donc ici, regarde cette petite fille, on a de nouveau un animal domestique mais une peluche et l'enfant. Donc ça parle d'une solution, d'écouter ta médiumnité, d'écouter ton intuition, d'écouter tes ressentis, de te connecter à la lune. La lune représente également des énergies féminines de maman. Ça peut être la maman de foyer. Et ici, on a un enfant qui regarde. Donc, une solution trouvée pour un enfant. Et on a 3 petites filles. C'est comique, hein? Et le chat qui revient. Donc, voilà. Et le chat, pour moi, représente l'intuition. Il est le chat égyptien, tu vois, qui nous montre le chemin. Et là, on a des signes avec le papillon. Donc peut-être regarder les signes. On parle encore une fois par cette carte. Ah oui, je vais te montrer. Je vais prendre cette carte, la 13. Je l'ai déjà présentée sur ma chaîne, si tu veux. Alors, remonter dans votre passé vous permet de contempler votre enfance, vos liens de camaraderie et vos comportements d'antan. Une chose a besoin de mûrir, de grandir, un processus qui va vous faire gagner confiance en vous-même en y voyant plus clair dans cette invitation intérieure. Donc, c'est une lame de fraîcheur, de jeunesse, de sensibilité, d'apprentissage, aussi de nostalgie. Une personne de votre entourage a besoin d'attention et que vous lui accordez votre protection. Voilà, bah écoute, je vais te montrer. Voilà, comme ça tu vois un petit peu. Il est chouette ce petit Lenormand. Voilà, donc ici, on voit amour, mais l'amour de la famille, l'amour des enfants. Donc on a vraiment, voilà, l'amour. Voilà, j'espère que cette vidéo te fait du bien pour les amoureux des cartes. Et je te souhaite une excellente journée et ou une excellente soirée. À bientôt. Merci d'être là.